Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne. De la vaisselle, d'or et d'argent. Elle n'était pas pauvre. Des meubles en broderie et des carottes. Non, pas des carottes. Des carottes. Et des carottes tout dorées. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était personne qui ne s'enfuit devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait 2 filles. Oh là là, la cocotte. Il lui en demanda une en mariage. Oh là là là. Elle n'en voulait point. Toutes deux ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Oh là là, quel coton, hein. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. Vous vous rendez compte? La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis à une de ces maisons de campagne où on demeurera 8 jours entiers. Eh ben, dis donc. Ce n'était que promenade, que parties de chasse et de pêche, que danse, que festin, que collation. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Ah ben dis donc, il va vite, hein. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province de 6 semaines au moins pour une affaire de conséquence. Il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fît venir ses bonnes amies, qu'elle les menât à la campagne, si elle voulait, que partout elle fît bonne chère. Voilà, dit-il, les 2 clés du grand garde-meuble. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres-forts où se trouvent mon or et mon argent. Voici celle des cassettes où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné. Et lui monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on leur envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient l'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Eux qui leur faisaient peur, attention à vous. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes les plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montaient ensuite au garde-meubles où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête et dont les bordures, les huiles de glace, les huiles d'argent, les vermeils dorés étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on ait jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ces richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet du bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie,
Elle y descendit par un petit escalier dérobé et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. N'ayez pas. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'est horrible. C'étaient toutes les femmes que la Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Alors elle a très peur, elle pense à mourir de peur. Et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Elle perd les clés. Et là, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Elle n'a plus sa clé. Après avoir repris ses sens, elle ramassa ses clés, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya 2 ou 3 fois. Mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sablon et avec du grès, elle demeura toujours tachée de sang, car la clé était faite, et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La Barbe Bleue revint de son voyage le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres sur le chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, elle était souriante. Le lendemain, il lui demanda les clés. Elle les lui donna. Mais d'une main si tremblante, il devina sans peine tout ce qui s'était passé. D'où vient que la clé du cabinet ne se retrouve pas avec les autres? Ah, il faut, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut sur ma table. Ne manquez pas de me la donner tantôt. Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La Barbe Bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme: « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ?» « Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. »« Oh bah oui, elle a eu peur. Il y a de quoi, hein. Ah, c'est peur. Vous n'en savez rien? Mais je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place à côté des dames que vous avez vues. Oh, c'est cruel, ça. Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant à chaudes larmes et en lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai repentir de ne pas avoir été obéissante. Elle aurait attendri un rocher et affligée comme elle était, couverte de larmes, elle aurait attendri une armée entière. Ah, mais la Barbe Bleue avait le cœur plus dur que la roche de granit de Bretagne, plus dur qu'un rocher. Il faut mourir, madame. Et tout à l'heure. Pas tout de suite. Puisqu'il faut mourir, répond-elle, en le regardant les yeux baignés de larmes. Donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne un demi-quart d'heure, mais pas un moment davantage. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit:
qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ma sœur Anne, Car elle s'appelait ainsi. monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils ne viendraient voir aujourd'hui. Si tu les vois, fais leur signe de se hâter. La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur Anne lui répondait et ta sœur? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Cependant, la Barbe Bleue, donnant un grand coutelas à sa main, criait de toute sa force à sa femme. Descends vite, ou je monterai là-haut. C'est un monstre, ce mec-là. Encore un moment, s'il vous plaît, lui répondait sa femme. Et aussitôt, elle criait tout bas. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur Anne répondait. Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descends vite, criait la Barbe Bleue, ou je monterai là-haut. Je m'en vais, répondit la femme. Et puis elle criait. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit la sœur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Ce sont mes frères? Hélas non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. Ne veux-tu pas descendre? Criait la Barbe Bleue. Encore un moment, répondait sa femme. Et puis elle criait. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit-elle, 2 cavaliers qui viennent de ce côté-ci. Mais ils sont bien loin encore. Dieu soit loué, s'écriait-elle un moment après. Ce sont mes frères, je leur fais signe tant que je puis de se hâter. La Barbe Bleue se mit à crier si fort que toute la maison trembla. Alors, tais-toi. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds tout épeurée et tout échevelée. Cela ne sert de rien. Dit la Barbe Bleue. Il faut mourir. Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu. Et levant son bras, Dans ce moment, on heurta si fort à la porte que Barbe Bleue s'arrêta tout court. On ouvrit et aussitôt on vit entrer 2 cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à la Barbe Bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les 2 frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que la Barbe Bleue n'avait point d'héritier et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps. Une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses 2 frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec Barbe Bleue.